prions pour les Écritures, pour remercier le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, le roi de l'univers, qui nous a donné la chance d'avoir la parole de la vérité, qui a planté parmi nous la vie éternelle. Béni sois-tu au Seigneur qui nous a donné les Écritures. Amen. Shalom et Aksamea. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Shavuot, de la Pentecôte. Et c'est un festival qui nous réchauffe le cœur parce que ça parle de chaque croyant. Et ça arrive aujourd'hui, c'est cette fête. Ce sabbat est comme le deuxième de le Shavuot, de la Pentecôte. À travers les synagogues, dans le monde, on célèbre aujourd'hui chez les Juifs cette fête de Shavuot. C'est notre fête aussi à Beth-Ariel. On a 2000 ans aujourd'hui, comme toutes les églises, les vraies églises qui connaissent le Seigneur. Et nous sommes renouvelés par sa grâce chaque jour, à chaque heure. Amen. Alors, bonne fête à tout le monde. Et c'est le jour de la Pentecôte que l'Ecclésia, l'Église, le corps du Seigneur a été créé. Tout ça a commencé à Jérusalem avec 12 disciples et beaucoup d'hommes et femmes qui sont venus à changer le monde par leur foi en Dieu. Ces nouveaux croyants juifs qui ont été enseignés par Jésus et soutenus par la puissance de l'Esprit Saint ont commencé à dire alentour la parole de Dieu et la connaissance du Seigneur. Et ça a commencé là. Et toutes les églises qui sont basées sur la Bible sont dans l'histoire liée avec cette merveilleuse histoire de la Pentecôte. Et la Bible, vous savez, avec tous les enseignements que Dieu a donnés, a grandement impacté notre notion de la dignité humaine, par exemple, dans les droits humains, l'importance de la famille, de l'éducation et de la liberté politique. Aucun autre livre n'a été autant traduit, comme on a déjà dit, mais aucun autre livre a amené des valeurs positives dans le monde. Malgré que beaucoup de gens l'attaquent de plus en plus aujourd'hui. Ça a toujours été là, mais aujourd'hui, on dirait que c'est encore pire. On ne peut pas croire que la Bible soit la parole de Dieu. Donc, il faut quand même, nous continuons à proclamer ce message parce que c'est le seul qui amène la vie éternelle. C'est le seul qui donne la façon d'aller au ciel pour l'éternité, d'avoir une joie éternelle. Alors, on peut applaudir pour ça, certainement. Bien, je vais vous dire au sujet d'une certaine prophétie qu'un homme avait dit lorsqu'il a vu ce nouveau mouvement prendre place. C'est un peu comme, il a dit ça un peu malgré lui. Les chefs religieux étaient devenus de plus en plus nerveux à cause de ce qui se passait dans le pays, à cause de ce que Jésus avait fait. C'est un homme qui avait écrit beaucoup dans le Talmud, qui sont des écrits juifs en dehors de la Bible. Et il a dit une prophétie dans Actes, chapitre 5, versets 38 et 39. Son nom, c'était le rabbin Gamaliel. Et c'est de lui que Paul a appris ses doctrines juives avant qu'il soit sauvé. Alors lui, il avait dit, ce rabbin, « Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Acte 5, 38. Donc, selon les mots de cet enseignant, qui était de la secte des pharisiens, et bien connu même dans le judaïsme d'aujourd'hui, à savoir que si ce mouvement messianique de croyants qui suivaient Jésus, bien, si ça a continué après 2000 ans, c'est parce que c'est de Dieu. Aucun autre mouvement n'a duré aussi longtemps après avoir été autant persécuté. Pardon. Donc, on voit que cette doctrine, ce que la parole enseigne, est toujours là aujourd'hui. Amen. Et ce rassemblement de croyants est très important pour Dieu parce que il l'a appelé sa fiancée et encore plus son corps. Ces deux images, la fiancée et le corps, nous montrent le lien indéfectible, le lien indissociable et éternel qu'il y a entre Dieu et Israël, entre juifs et non-juifs, qu'on dit parfois les gentils,
comme pour les appeler, comme les Anglais les appellent, mais on voit le lien très fort qui a été créé à la Pentecôte, qui en a fait un de ces deux entités, les Juifs et les non-Juifs. Donc, dans Lévitique 23, nous avons les fêtes de l'Éternel. Ce sont ses fêtes à lui, comme on a déjà dit. On va commencer par le livre, la Torah, dans le fond, les 5 premiers livres. Et ensuite, on va aller voir une femme samaritaine dont l'histoire est bien associée avec la fête de la Pentecôte. Alors, allons voir dans Lévitique 23. Les 4 premières fêtes ont été accomplies lors de la première venue du Messie, Jésus. Le calendrier des fêtes du Seigneur commence avec la Pâque, ensuite la fête des pains sans levain, qui montrait la manifestation de Jésus sur terre et celui qui deviendrait l'agneau de Dieu pour le sacrifice envers Dieu et notre agneau qui a pris notre place. Ensuite, il y a la fête de Abikurim, ou les premiers fruits, ou les prémices, qui montrait qu'il était ressuscité pour ne plus jamais mourir. Ensuite, on a la fête de Shavuot, ou la Pentecôte, où est-ce qu'on voit que l'Esprit Saint vient habiter dans les croyants par la foi. Et on voit ici la naissance d'une nouvelle assemblée de gens courageux et que Dieu a soutenu jusqu'à maintenant pour former une chose qu'on appelle dans la Bible son corps. On va commencer maintenant dans le texte de Lévitique pour montrer de où ça part, où est l'origine de cette fête. Lévitique 23, 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Donc, c'est là, on voit le Seigneur nous montre ici l'origine de cette fête, avec des chiffres très significatifs. En hébreu, le mot Shavuot veut dire des semaines. Donc, on voit ici 7 fois 7 semaines, ou 49 jours plus 1. Là, en anglais, comme en grec, le mot Pentecôte veut dire 50 aussi. Donc, pourquoi dire 50 jours à partir de la Pâque? Pourquoi ce chiffre 50? Ce chiffre nous rappelle quelque chose de merveilleux de la part du cœur de Dieu. C'est le lien de la Pentecôte qui arrive en même temps que l'année biblique du Jubilé, qui arrivait aussi à toutes les 50 années. Le mot en hébreu pour jubilé, c'est Yobel, qui veut dire relâcher, être délivré de toute entrave, de tout obstacle. Au jubilé, c'est comme si on recommençait l'horloge en Israël. Chaque dette était oubliée et chacun retournait dans sa maison d'où il venait, sa maison ancestrale, qu'il avait peut-être abandonnée pour une dette ou d'autres choses. Et on voit ici le lien entre comment le monde entier a été sur le reset, comme on dit des fois aujourd'hui, a commencé un nouveau monde à la naissance de l'Église. C'est important parce que l'Ecclésia, qui est le nom en grec de l'Église, a été créé le jour exactement du Shavuot ou de la Pentecôte. Rappelez-vous, dans Acte 2.1, il est dit « Et comme le jour de la Pentecôte était venu », et même on pourrait traduire « était pleinement venu », ils étaient tous ensemble dans le même lieu. En grec, on voit le mot en grec « sumplero », qui veut dire complètement, on était rendu là finalement, complètement accompli. Ce mot grec vient du mot « pléro », qui veut dire quand par exemple une prophétie est accomplie. Comme quand Matthieu dit « Alors s'accomplit ce qui avait été prédit par le prophète un tel et un tel ». Mais ici, c'est encore plus fort parce qu'il y a un préfixe avant le mot « pléro ». C'est « sumplero », ça veut dire encore plus, c'est complètement, totalement accompli. Mais c'est comme ça que Jésus lui-même a inauguré cette nouvelle période, cette nouvelle ère entre sa première venue et sa seconde venue qui vient
bientôt, on ne sait pas quand, mais c'est ce qui fait référence à la liberté du jubilé. Rappelez-vous, quand Jésus était à Nazareth, dans sa ville natale, on lui a demandé d'aller lire en avant une partie de la Haftarah, qui est la partie de la semaine qu'on lisait à ce moment-là. Il était dans le livre des prophètes. Alors il a lu dans le texte d'Ésaïe 61. Et c'est ce qui a été écrit dans Luc 4, versets 18 à 20. Qu'est-ce qu'il a lu et qu'est-ce qu'il a fait après avoir lu? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. En plein milieu d'une phrase. Normalement, on ne fait pas ça, mais il y a une raison pour faire ça. Et notez les mots, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est une allusion à l'année du jubilé et qui vient ici faire référence à la naissance de l'Ecclésia, de l'Église. Un temps pour proclamer aux captifs la délivrance. Et c'est là que Jésus a fermé le livre pour bien montrer que ce bout-là était accompli. Le mot acceptable, razon, en Ésaïe, est utilisé 7 fois dans le Lévitique après que quelqu'un offre un sacrifice. Donc, dans la même façon, le mot en grec acceptable, dektos, est utilisé dans la Septante pour des sacrifices que Dieu acceptait. Donc, c'est important cette notion-là. Et le mot liberté en hébreu, c'est le mot déror, qui est utilisé pour quand on relâchait des prisonniers. On le voit dans Lévitique 25:10 par rapport à la délivrance lors de l'année du jubilé. Et Jésus a dit une année de grâce. C'est ce qui est la Pentecôte. Ça montre que maintenant que Jésus est mort et ressuscité, il crée une nouvelle chose qui s'appelle l'Église, pour montrer cette période, c'est comme une année de grâce, comparativement aux suites du verset dans Ésaïe 61 qui parle d'une journée de vengeance lorsqu'il y aura des jugements. Mais là, on parle d'une année de grâce. Ça fait 2023 ans que cet équivalent de l'année continue. Donc, quand je parle de l'Église ou de l'Assemblée de Dieu, je ne fais pas référence à l'Église de nom seulement, qui ont persécuté le peuple d'Israël à travers ces 2000 ans, mais de l'Assemblée des vrais croyants dans le Dieu de la Bible, qui, même s'ils sont une minorité très petite, ont porté la torche et ont porté le flambeau même sous la grande persécution. Comme Jacques et Pierre et des gens qui ont été persécutés, qui ont été mis à mort. Quand on parle de l'Église de Dieu, on ne parle pas non plus de l'Église de l'empereur Constantin, qui est venu 300 ans, après Paul, Pierre et Jacques, qui ont fondé l'Église. Constantine, c'était une contribution un peu triste parce qu'il a marié l'Église et l'État en obligeant les gens à être supposément, entre guillemets, chrétiens. Alors, si on voit que ça, c'est la mauvaise herbe, les faux enseignements, les faux chrétiens, si on veut. Et Jésus a dit la parabole, justement, du grain de moutarde qui devient gros. Non plus, l'Église n'est pas non plus celle d'Augustin, qu'on appelle Saint-Augustin, parfois, qui est venu 400 ans après Jésus. Lui, a délaissé de son côté l'interprétation littérale de la Bible. C'est pas non plus l'Église de Luther, parce que Luther a gardé aussi le lien entre l'État et l'Église, qui n'est pas supposé être là. Il a fait des bonnes choses, mais il y a des choses qui ne sont pas vraiment l'Église de Dieu, comme l'Église de Pergame dans Apocalypse 2. Donc, la vraie Église, c'est une Église qui a toujours suivi les enseignements éternels, comme Jérémie a déjà dit, et de la parole de Dieu elle-même.
Alors, on va voir maintenant ce qu'il y a dans Lévitique 23 qui va nous montrer l'importance de s'assembler ensemble pour adorer Dieu. Ils offraient des sacrifices et c'était quelque chose qui était quelque chose de nouveau dans le système lévitique. Lévitique 23, verset 17. Voici ce que Dieu disait. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et de l'autre. Ils seront faits avec 2/10 d'une fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. Donc la fleur de farine, c'est le meilleur de la farine. Ce qui est surprenant et que beaucoup de rabbins ont eu la difficulté ici à comprendre, c'est que là, ils devaient amener du pain avec quoi? Avec du levain. Parce que le vin, habituellement, le hametz, c'est un symbole du péché. Donc, pourquoi tout à coup c'est accepté seulement dans cette offrande? Pourquoi? Ici, dans le livre du Lévitique, on ne nous donne pas la réponse, mais la réponse est écrite dans ce qu'on appelle le Brit Hadasha en hébreu, c'est le Nouveau Testament. Par un autre rabbin qui nous a appris, Rabbi Shaul, le rabbin Shaul, ou Paul, son autre nom, qui explique le ministère qui a été révélé au sujet de l'Église de Dieu elle-même. Et ici, il nous donne la raison pourquoi il y avait 2 pains avec du levain qui sont offerts à Dieu. On voit dans Éphésiens chapitre 3, versets 5 à 6, où est-ce qu'il nous explique l'accomplissement de la fête du Shavuot. Parlant du mystère de l'Église, il a dit « Il n'a pas été manifesté au Fils de l'homme dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. » Premièrement, Paul parle d'un mystère qui a été révélé. C'est un des 8 mystères du Nouveau Testament. Ils sont appelés mystères parce que c'est ce qu'ils étaient dans l'Ancien Testament, mais là, ils sont révélés exprès pour nous. Et dans ce cas-ci, on voit la connexion ou le lien direct avec les non-juifs qui doivent être, suite à ça, co-héritiers avec Israël. Co-héritiers, alors qu'avant, ils n'étaient pas des héritiers. Donc, on voit que les Juifs et les non-Juifs, maintenant, adorent le même Dieu d'Israël et qui proclament la parole de Dieu, l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Et ça, c'est l'accomplissement de la fête de la Pentecôte. Ça a été prophétisé plusieurs fois par les prophètes auparavant. Et donc, c'était pas vraiment totalement caché. Mais là, il y a quelque chose de beaucoup plus, c'est que les non-juifs et Israël, pendant une période de temps, seraient unis en un seul corps, l'Église que nous vivons maintenant. Et c'est ce qui nous est révélé par la fête du Shavuot, la Pentecôte. Juifs et non-juifs ensemble, adorant le même Dieu. C'est ce qui est le mystère révélé. Pardon. Mais je vous dis, ça commence par les Juifs. Et l'Église est encore très juive, malgré ce que certains en disent. Voyez, Éphésiens 4, versets 4 à 6. Et là, ça va nous aider à comprendre comment c'est précieux d'être ensemble. Éphésiens 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Notez qu'il y a 7 éléments ici. On a toujours dit que 7, c'est le chiffre de la perfection spirituelle, de la totale, de quelque chose qui est complet. On voit ici un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. C'est les 7 éléments qui forment la menorah ou le chandelier. Il y a 7 branches. Et dans le temple, la menorah, le chandelier avait 7 branches pour symboliser le travail d'Israël et le travail du croyant.
Et les 7 choses importantes, il y a un seul Dieu, une seule foi, une seule espérance, un seul baptême. Donc, le menorah, c'est l'image du chandelier qu'on devait tous les jours ajouter de l'huile. L'huile était toujours là. Le chandelier ne s'éteignait jamais. C'est l'image du Saint-Esprit qui habite les croyants pour toujours, jusque dans l'éternité. Regardons encore le verset 17. Ils seront d'une fleur de farine et ensuite cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Lévitique 23, 17. C'est la fleur de farine qui rendait ce sacrifice acceptable pour Dieu. En hébreu, c'est un seul mot, solette. Ça veut dire d'écraser, de rendre comme de la poudre. Et le solette, la fleur de farine, c'était ce qu'il y avait de plus cher, parce qu'elle était tellement écrasée et mise en poudre que c'était la farine la plus pure, exactement comme Jésus qui était totalement, parfaitement pur, qui est notre sacrifice pour nous les croyants. Et Jésus a dit quelque chose de bien important, « Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, verset 6. Il est notre fleur de farine, notre solette, celui par qui quiconque croit en lui peut être sauvé. Voyons maintenant le verset 20. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel. Comment? Avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Tout comme les prémices, le mot prémice en hébreu, c'est un mot puissant qui veut dire le meilleur, ce qu'on a de mieux, donc le commencement. Et c'est ce que ça veut dire dans la fête du Shavuot. Et voyez maintenant comment ces deux vont ensemble, les Juifs et les non-Juifs. Le verset 20, comme on a dit, ils devraient les agiter avec le pain des prémices. Donc, les premiers fruits. En hébreu, c'est rishon. Ou reshit, ici, qui veut dire le premier, le meilleur, et qui est aussi le commencement. Et c'est aussi les premiers mots de la Bible en hébreu. Bereshit bara Elohim, au commencement, Dieu créa. Et le mot créa en hébreu ici, c'est vraiment le mot ex nihilo, à partir de rien. Dieu est le seul capable de faire ça. Et on voit que le même esprit est venu à la Pentecôte et a donné la lumière, comme quand on voit dans Genèse 1, et Dieu a amené la lumière. Et c'est ce qui arrive pour un croyant. Le Saint-Esprit vient l'habiter. Le roi Kodesh, l'Esprit de Dieu, était déjà là lorsqu'on voit dans Genèse 1, verset 2. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est ce qu'on voit aussi dans Acte 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On voit ici encore que chaque âme qui se donnait au Seigneur, Dieu crée une nouvelle personne. La Bible dit que nous sommes une nouvelle créature. Et donc, Dieu n'a jamais arrêté de justement faire, comme on pourrait dire, des nouvelles personnes. Lorsque quelqu'un par la foi accepte le sacrifice de Jésus, bien le Saint-Esprit vient habiter dans la personne. Donc, en lisant les commandements dans Lévitique 23, on se demande comment le judaïsme comprenait cette fête. Les rabbins ont noté que cette fête tombe exactement au moment que la loi ou la parole de Dieu a été donnée à Israël sur le mont Sinaï. C'est comme ça qu'ils expliquaient cette chose-là. Ils se voyaient le lien, mais il y a des choses qu'ils ne comprenaient pas, donc ils ont inventé toutes sortes d'interprétations pour remplir le fossé entre les deux.
Donc, pour eux, de célébrer la fête leur donnait l'occasion de célébrer lorsqu'ils avaient reçu la loi sur le mont Sinaï. C'est là qu'on voit on voit une grande relation entre l'interprétation biblique et ce qui arrive maintenant lorsque quelqu'un accepte le Seigneur. Eux, ils voient la première fois où Dieu a donné la parole sur le mont Sinaï. Et on peut faire le lien avec quelqu'un qui, justement, dans Acte 2, ici, l'Esprit est arrivé sur eux pour les faire parler en langue. Ils sont devenus, à ce moment-là, sauvés. Et chacun entendait l'autre parler dans sa propre langue. Ce qui est une bénédiction qui renverse la malédiction de la tour de Babel où plus personne ne se comprenait dans leur langage. Regardons verset 22 maintenant de Lévitique 23. Dieu a dit, « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, vous laisserez un coin de votre champ sans le moissonner, et vous ne ramasserez pas ce qui reste à glaner ou à récolter. Tu laisseras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » C'est vraiment une loi magnifique qui dit aux propriétaires du champ de ne pas tout récolter le champ, mais de laisser les coins pour le pauvre et l'étranger, de ne pas toucher à ça. Cette loi était désignée pour aider les gens qui étaient étrangers et pauvres à se nourrir. On voit ici la bonté de Dieu afin que personne ne manque de rien. Donc aujourd'hui, on pourrait dire que de ne pas tout récolter notre champ, c'est comme donner du temps à d'autres, donner des sous à des missionnaires. Donc de donner, de ne pas garder toute la récolte pour nous, de s'occuper des plus pauvres, des gens qui sont pas comme nous, qui sont aux prises avec des problèmes. C'est ça le ministère des chrétiens. Chaque chrétien peut faire ça, pas besoin d'avoir un titre ou quoi que ce soit. Pour les gens qui sont mal pris, l'orphelin, le pauvre, la veuve, tous ceux qui sont abusés physiquement, psychologiquement. Et surtout, encore plus, on pourrait dire quand ce sont des agneaux de Dieu, quand ce sont des enfants de Dieu. Mais on a besoin de faire ça parce que c'est pas ici qu'est notre demeure éternelle. Donc, pendant que nous sommes ici, nous avons à partager avec les autres. Donc, le dernier verset est très à point pour montrer la nature et le genre de travail que nous, les croyants, depuis Acte 2, devons faire. Mais posons-nous une question importante, ce qu'on se demande, les fêtes d'Israël. Est-ce qu'on peut trouver un endroit dans le Nouveau Testament où Jésus a célébré la fête de la Pentecôte ou du Shavuot? Et s'il l'a fait, qu'est-ce qu'il a enseigné? En fait, il y en a une histoire, une belle histoire. En regardant dans les évangiles, on voit un enseignement très puissant, très fort de ce que Jésus a enseigné par rapport à cette fête. Parce que ça a dû arriver durant un deuxième sabbat ou pendant la période du jubilé, après 50 jours. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 4. C'est quand Jésus a parlé, vous savez, à la Samaritaine. Une vraie révolution à ce moment-là, parce que les Juifs ne parlaient pas, ne voulaient pas faire affaire avec les Samaritains. Mais Jésus lui a fait exprès pour le faire. Avant de regarder ce qui est arrivé avec la femme samaritaine, on voit l'importance avec la première venue de Jésus et la deuxième venue de Jésus. On voit qu'il y a une période de temps de 4 mois qui correspond au moment que nous vivons maintenant. Entre la première venue de Jésus et la deuxième venue de Jésus, c'est la période qu'on dit de l'Église. Donc, on voit ici ce qu'il a dit aux disciples, et c'est ce qu'on voit dans Jean 4, 35. Parce que les disciples se demandaient comment se fait qu'il parlait à une femme samaritaine en plus. Donc, Jésus leur a dit au verset 35,
Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois avant la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. De quoi Jésus parlait-il ici? Il parlait de nous. Il parlait de cette récolte qui a commencé à la Pentecôte. Celui qui a été donné lors de la création de l'Église, c'est justement de récolter quoi? Des âmes pour le Seigneur, à travers notre témoignage dans notre vie, à travers notre enseignement au sujet de la parole de Dieu. Donc, on voit que Jésus va vers une femme dans un territoire non juif. Et là, une femme samaritaine s'est convertie et ça a fait toute une traînée de poudre, on pourrait dire, mais pour le bon sens, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui se sont convertis suite à ça. Parce que Samarie était très hostile aux Juifs. Et là, on pourrait voir dans l'histoire d'Israël pourquoi il y avait une différence entre les deux. Mais nous allons voir dans notre texte, verset 4 nous dit « Il fallait qu'il passe par la Samarie, qu'il avait besoin de passer par là. » Mais pourquoi avait-il besoin? Pourquoi c'était si nécessaire pour lui de passer par la Samarie? Jésus a sûrement vu l'urgence et la nécessité de passer à travers la Samarie parce qu'une femme était prête à accepter le salut. Donc, on voit que Jésus ou Dieu fait tout ce qui est en son possible pour aller rencontrer quelqu'un qui l'appelle pour le salut, qui cherche. Et qui, donc, Jésus, Dieu, voit ça. Donc, c'est exactement au moment de la Pentecôte. Et là, Jésus dit qu'il faut qu'il passe par là. Donc, en même temps, il donnait une leçon aux 12 disciples, les préparer à aller vers les non-juifs. Et lui, c'est lui qui a donné l'exemple en premier. Mais avant qu'on aille parler de la rencontre, Jésus avait dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, etc. » Donc, Jésus a donné l'exemple. Allons dans notre texte au verset 7, Jean 4. « Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Comment ça se fait que cette femme-là, qui sort de Samarie, selon le texte, vient de Samarie, alors qu'elle était déjà là? Probablement que ça veut dire qu'elle sortait de son ancienne vie pour aller rencontrer Jésus, le Messie. C'est la même chose pour nous. Où que nous soyons, nous devons sortir de notre Samarie, de nos habitudes, de ce qu'on croyait avant, pour aller à Dieu qui nous appelle, à Dieu qui nous demande de regarder si ça ne serait pas le temps d'être sauvé pour nous. On voit aussi qu'elle va là quand? À la 6e heure, Jean 4, verset 6. La 6e heure, c'est quoi ça? C'est midi. Alors, normalement, on ne va pas puiser de l'eau à midi, il fait bien trop chaud. On y va le matin ou plus tard. Mais elle allait là parce que c'était probablement le seul moment où on ne la condamnait pas. Vous allez voir dans la suite du texte. Jésus dit, « Appelle ton mari et viens ici. » La femme dit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Donc, Jésus a vu qu'elle disait vrai. Elle n'a pas essayé de raconter n'importe quoi. On voit que son cœur était prêt. Son cœur était sincère. Imaginez, elle avait eu 5 maris. Donc, elle vivait dans le péché complètement. Et en plus, celui qui était là, c'était pas son mari. Est-ce que nous, on parlerait d'une femme comme ça? Bien, il le faut. Jésus le fait. Il savait qu'elle avait un cœur brisé, elle avait un cœur blessé. Alors, quand Jésus lui a dit ça, elle dit au verset 19, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Donc, on voit qu'elle commence à comprendre cette proximité. Elle dit, « Oh, verset 26, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et Jésus a dit, verset 26, « Je le suis, moi qui te parle. » Donc, ça a dû être le moment pour elle qu'elle a été sauvée.
Parce qu'on voit ici que Jésus lui dit clairement, c'est moi, le Messie. On voit que tout de suite après, elle va au village et elle dit au verset 29, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Et comme résultat de son témoignage, on voit au verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Puis en plus, après, ils ont vu Jésus, ils l'ont vu directement là. Donc, elle est devenue la première femme évangéliste dans le côté de la Samarie en Israël. Et qui était la première prophétesse dans l'Ancien Testament? Anna, la prophète qui a dit, qui est dit de elle dans la Bible qu'elle attendait le Messie, qu'elle savait qu'un jour elle verrait le Messie en tant qu'enfant. C'est une belle histoire aussi. Donc, on voit que les disciples, il y avait de la misère à croire ce qu'ils ont vu et entendu. Jésus parle à une femme de mauvaise réputation et une femme samarienne en plus. Et ça nous parle aujourd'hui de ne pas justement dénigrer d'autres personnes, de juger d'autres personnes. Parce que pour Dieu, la personne humaine est plus importante que tout. Et là, il dit aux disciples et à nous, verset 35, « Je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Ces 4 mois représentent le temps de l'Église. C'est un temps de travail. C'est un temps de faire des œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance afin qu'on les pratique, comme dit Éphésiens 2, je crois. Et donc, on voit, c'est la fête des trompettes, la prochaine, lorsque Jésus appellera ses enfants à lui. Et voyez ce qu'il parle de fruits ici, Jésus. Il dit, « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. » Donc, nous, ici sur terre, les croyants, nous sommes en train de préparer notre futur. Quel salaire nous aurons? Quels fruits nous amassons pour la vie éternelle? Pour ce qui est des croyants de cette période, l'idée d'avoir un champ qui est blanc pour la récolte a amené une espérance messianique dans le cœur des Juifs du premier siècle, parce que les disciples connaissaient au moins la Bible, l'Ancien Testament et aussi des Targums qui parlaient aussi des champs blancs. Le Targum de Jérusalem, au sujet d'un texte de Genèse 49, dit « Comme ils sont beaux les yeux du roi Messie, comme du vin pur. Ses montagnes et son pressoir à vin sont rouges de vin, et ses collines blanches de récolte et de ses troupeaux. » Donc, ils avaient associé les champs blancs pour la récolte à la venue du Messie. Et ça fait référence, tout ça, à la fête de la Pentecôte pour nous, les croyants. Bien, pour terminer, voyons quelque chose de puissant par rapport à l'eau. Jésus dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Et probablement montrant l'eau qui était là, a dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc, l'eau de la vie vient de Jésus, du Messie, et ensuite va vers les autres comme des rivières d'eau fraîche, parce que Dieu nous dit d'aimer les gens, il nous transforme afin d'aimer les gens et d'être sensibles à leurs problèmes. C'est notre appel, c'est d'aller vers les gens mal pris, les gens qui souffrent. Il faut leur dire que Jésus, le Messie, est là pour eux, pour leur salut. Donc Jésus a promis que quiconque boira de cette eau spirituelle, n'aura plus jamais soif et qu'il aura la vie éternelle. Joyeuse Pentecôte à chacun d'entre vous. Je vais prier une ancienne prière pour célébrer ça.
V'tkadal v'tkadash Shem Rabbah. Exalt and hallowed be his great name in the world, which he created according to his will. May he establish his kingdom in our lifetime, in our days, and in the lifetime of the whole household of the congregation of God speedily and at a near time. May his great name be blessed forever and to all eternity. Let us give praise to God on high. He is blessed and he is to be blessed, for no one is like you, Lord. For you are great in holiness and doing wonderful things. And Lord, remind us to be still and know that you are God. Remind us that the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. And for those here today needing a very present help in trouble, I ask you to display yourself to them, dislodge fear from them, multiply grace and peace unto them, and may the evil one be soon crushed under their feet. We pray in Yeshua's name. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Jerusalem.